Bonsoir. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 30 novembre 2023 de 16h à 18h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 novembre 2023, recommandation du dit Conseil, décision du Conseil des ministres, divers. Au titre de son message, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a porté son traditionnel message sur deux points essentiels, à savoir le prochain recrutement à la fonction publique, le suivi des instructions présidentielles. Au titre du premier point relatif au prochain recrutement à la fonction publique, le chef de l'État a à nouveau rappelé sa vision sur ce sujet qui reste claire: garantir le respect des règles d'accès à la fonction publique et faire en sorte que seuls les méritants puissent être retenus à la fin du processus. Le président de la République a indiqué qu'il y va dans l'intérêt de la qualification et de la performance de notre administration publique. Séance tenante, le chef de l'État a interpellé le ministre de la fonction publique et le Premier ministre afin de garantir le respect des principes de sincérité, de transparence, d'impartialité, la crédibilité du concours et des résultats qui seront obtenus pour donner la même chance à toutes les filles et à tous les fils de la Guinée. Quant au second point relatif au suivi des instructions présidentielles, le chef de l'État a séance tenante instruit à certains membres du gouvernement et le gouverneur de la Banque centrale de lui faire l'état des lieux de l'évolution des instructions qu'il avait ordonnées. Concernant l'état d'évolution des chantiers du stade, le ministre des Sports a informé que sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, une réunion avec son homologue des finances est prévue ce vendredi 1er décembre afin de proposer une solution pour le démarrage immédiat des travaux du stade de Kankan, Labé, Zérékoré, Boké. Madame la ministre de l'Information et de la Communication a été instruite de procéder à la mise en place d'une télévision éducative. Sur ce point, elle a fait l'état d'avancement du projet de la nouvelle télé thématique dédiée à la jeunesse, à l'éducation et à l'entrepreneuriat. Monsieur le ministre des Infrastructures et des Travaux publics a informé le Conseil de la reprise progressive des travaux de voirie conformant aux différents plannings d'exécution. À ce sujet, le gouvernement a rappelé son engagement à accompagner les entreprises et de poursuivre le paiement des avances de démarrage ainsi que des acomptes en vue d'accélérer les travaux de voirie à Conakry à l'intérieur du pays. À cet égard, le comité infrastructure mis en place auprès de la présidence de la République permet de réunir les différentes parties prenantes sur les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux routiers et de proposer des solutions immédiates. Le président de la République a donné des instructions fermes pour la continuité des travaux afin de garantir la mobilité des citoyens. Le gouverneur de la Banque centrale s'est prononcé à son tour sur l'instruction portant sur l'interconnexion bancaire. À date, il n'y a que 6 banques qui sont en production et les autres en cours de production. Instruction a ainsi été donnée afin que cette interopérabilité soit effective d'ici fin 2024, faute de quoi les dispositions nécessaires seront prises à cet effet. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 21 octobre 2023. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou, a commencé par adresser ses félicitations à Monsieur le ministre en charge de la Culture et à Madame la ministre chargée de l'Enseignement supérieur pour avoir réussi à susciter de l'intérêt autour de l'événement Miss Guinée 2023. À ce sujet, le chef du gouvernement a surtout salué et exprimé la gratitude du gouvernement à l'endroit de Madame la Première Dame de la République pour avoir soutenu et rehaussé de sa présence la cérémonie de remise de la couronne.
Son accompagnement personnel a hissé au plus haut niveau le branding national. Ainsi, le Premier ministre a remercié les membres du gouvernement pour leur implication à cette autre action de valorisation des richesses culturelles de notre pays. Ensuite, le chef du gouvernement a porté son message sur 3 points, à savoir les difficultés rencontrées lors du congrès électif du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, l'immatriculation des véhicules et le point d'étape sur la revue de la conformité des actes administratifs pris de janvier 2023 au 31 août 2023. S'agissant du premier point relatif aux difficultés rencontrées lors du congrès électif du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, tenu le samedi 25 novembre 2023, le Premier ministre a informé le Conseil des faits qui ont conduit au report et à l'insuccès de l'élection par les membres statutaires. Aussi, le chef du gouvernement a fait savoir que la FIFA, Fédération internationale de football associée, a constaté l'impossibilité de tenir le scrutin avec l'ensemble des acteurs. Conséquemment, il a instruit le ministre de la Jeunesse et des Sports de tout mettre en œuvre afin de trouver un consensus pour donner une chance de réussite à la dite élection. Concernant le deuxième point relatif à l'immatriculation des véhicules, le Premier ministre a dit avoir constaté qu'il y a de plus en plus d'engins roulants non immatriculés dans la circulation. À cet effet, il a instruit le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de veiller à travers ses services compétents au respect de la réglementation qui s'impose. Enfin, le chef du gouvernement a fait le point d'étape sur la revue de la conformité des actes administratifs pris de janvier 2023 au 31 août 2023 par plusieurs départements ministériels. À cet effet, il a adressé à chaque ministre les points d'anomalie relevés par la Commission afin de recueillir leurs observations et qu'une situation d'étape sera transmise au chef de l'État au prochain Conseil des ministres. Au titre des communications, ministère du Budget pointe sur l'état d'avancement des 44 projets présidentiels prioritaires en cours d'exécution. Ministère des Transports, la communication relative aux projets d'investissement. Ministère des Infrastructures et des Travaux publics, communication relative aux projets d'investissement. Au titre des décisions, ministère du Budget, communication relative à l'état d'avancement des 44 projets prioritaires d'investissement du gouvernement. Le Conseil a largement soutenu l'état d'avancement des 44 projets prioritaires d'investissement du gouvernement et le Conseil a toutefois instruit au ministre de clarifier la notion de grand projet et fixer le seuil d'implication de l'ACGP, de faire la liste des projets qui seront finalisés en 2024, de faire la liste des projets DTS et leur niveau d'avancement, prioriser la finalisation des projets déjà commencés et renforcer la fluidité des paiements entre l'ACGP et le Trésor. Ministère des Transports, communication relative aux projets d'investissement. Le Conseil a largement soutenu les projets d'investissement du ministère qui rentrent dans le cadre des priorités présidentielles. Le Conseil a toutefois instruit au ministre de prendre toutes les dispositions pour achever la réalisation des nouveaux aérodromes sur Kankan, Labé, Farana et Zérekoré en juillet 2024. Mettre tout en œuvre pour harmoniser au même standard que les nouveaux aérodromes, les aérodromes de Boké et de Kerouané, et les rendre opérationnels d'ici à juillet 2024. De réfléchir sur la gestion optimale des nouveaux bus en commande dès leur réception pour renforcer la mobilité de nos populations. Le ministère des Infrastructures et des Travaux publics, communication relative aux projets d'investissement. Le Conseil a instruit au ministre de prendre toutes les dispositions administratives, juridiques pour accélérer le paiement des avances de démarrage non encore effectuées, des projets de bitumage des voiries de Conakry et de l'intérieur, de finaliser avec l'ACGP la programmation des interventions du département en 2024,
en indiquant le nombre de kilomètres de routes et d'ouvrages qui seront réalisés et livrés. Au titre des divers et informations, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur a informé le Conseil de l'organisation de la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen prévu du 6 au 8 décembre 2023 sous le thème « Études supérieures et pratiques professionnelles ». Les défis des compétences et de l'employabilité. Par ailleurs, Madame la ministre a porté à l'attention du Conseil de la tenue de l'atelier de validation du document de politique nationale de la recherche et de l'innovation assorti de stratégies quinquennales et du fonds de recherche et d'innovation prévu le lundi 4 décembre 2023. Ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait le compte-rendu de sa participation à la 49e session du Conseil des ministres de l'OMVG, tenue à Dakar du 25 au 26 novembre 2023. Il a également informé le Conseil de la situation actuelle au niveau des barrages hydroélectriques sur le Concoré qui enregistre des déficits hydrauliques dus à une baisse remarquable de la pluviométrie. Il a ainsi rappelé que la même période du 25 novembre 2022 comparée au 25 novembre 2023, le volume d'eau de la retenue de Souapiti a enregistré un déficit de 2,9 milliards de mètres cubes, soit près de 30% de la capacité. Le barrage de Garafiri a également enregistré 480 millions de mètres cubes de déficit, soit 25% par rapport à l'année 2022. Monsieur le ministre des Transports a fait un compte-rendu sommaire de sa mission de travail au Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur l'invitation de l'Organisation maritime internationale. Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a fait à son tour un compte-rendu succinct de sa mission de travail en Autriche pour assister aux travaux de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports a annoncé l'événement de boxe international qui doit se tenir à Conakry avec pour invité de marque M. Jean-Claude Van Damme et l'ancien champion du monde Mike Tyson et la famille de Mohamed Ali pour le 15 et 16 décembre 2023. Il a également informé le Conseil que son fils Ibrahim Diallo doit boxer contre un Sud-Africain pour un titre continental à Conakry. Madame la ministre de la Communication a informé le Conseil de sa participation à la 4e Assemblée annuelle du Réseau africain des télédiffuseurs. Elle a annoncé que notre pays, sur demande des pays membres, abritera la prochaine Assemblée annuelle prévue au dernier trimestre 2024. Monsieur le ministre des Postes et des Télécommunications a fait un compte-rendu succinct de son séjour et de sa participation sur l'Africa-Tech au Cape Town, en Afrique du Sud, et au sommet mondial des radiocommunications en cours actuellement aux Émirats. Conakry, le 30 novembre 2023. Le Conseil des ministres.